Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique de la grammaire française, l'accord du participe passé. C'est l'un des points qui fait souvent hésiter même les francophones natifs. Dans cette vidéo, on va voir pas à pas les règles, les exceptions et je vous donnerai des astuces simples pour ne plus vous tromper. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Qu'est-ce que le participe passé? Eh bien, le participe passé est une forme verbale qui a deux rôles principaux. Un, former les temps composés avec les auxiliaires être ou avoir. Par exemple, nous sommes arrivés, j'ai parlé. Il fonctionne comme un adjectif pour qualifier un nom. Par exemple, une porte fermée. Donc, fermée est un adjectif qui qualifie le nom, une porte. Des enfants fatigués, fatigué est un adjectif qui qualifie le nom des enfants. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment accorder le participe passé avec les auxiliaires être et avoir. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons par l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, c'est très simple. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe. C'est bon? Prenons quelques exemples. Elle est partie. Donc le sujet est elle. Féminin singulier, donc on accorde le participe passé avec le sujet. C'est bon? Donc on va ajouter un E. Parfait. Un autre exemple. Ils sont arrivés. Ici, le sujet est il, masculin pluriel, donc on ajoute un S au participe passé. Marie et Sophie sont venus. Donc là, nous avons sujet féminin pluriel. Voilà. Donc on ajoute un ES à venu au participe passé. Voilà, donc avec être, c'est le sujet qui commande. Voilà. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Cependant, il s'accorde avec le COD, le complément d'objet indirect, si celui-ci est placé avant le verbe. Prenons quelques exemples. J'ai mangé des pommes. D'accord? Ici, le participe passé manger ne bouge pas. Il reste invariable. Pourquoi? Parce que le COD des pommes est placé après le verbe. Voilà, même chose. Si je dis elles ont mangé des pommes, donc le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que le COD est placé après le verbe. Elles ont mangé quoi? Des pommes. C'est bon? Pourtant, là, le sujet est féminin pluriel. Mais ça ne change rien. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet. D'accord? Ce qui compte, c'est le COD. Il faut juste se poser la question, qu'est-ce que j'ai mangé? La réponse, des pommes. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Des pommes. Dans les deux phrases, le COD est après le verbe. Résultat, pas d'accord. On garde manger au masculin singulier. Retenez ça. Avec avoir, c'est simple. COD avant, on accorde. COD après, on n'accorde pas. Un autre exemple, les lettres qu'il a écrites sont importantes. Alors, au départ, on avait deux phrases. Les lettres sont importantes et là, écrit des lettres. Alors, pour éviter la répétition et relier les deux phrases, on a supprimé quoi? Le COD dans la deuxième proposition et on l'a remplacé par le pronom que. D'accord? Ici que est un pronom COD placé avant le verbe, donc le participe passé écrite s'accorde avec que qui remplace les lettres féminin pluriel. Résultat, les lettres qu'elle a écrites sont importantes. Un autre exemple, les pommes que j'ai mangées étaient délicieuses.
Au départ, en fait, on avait deux phrases. Les pommes étaient délicieuses. J'ai mangé quoi? Des pommes. Donc, pour éviter la répétition et relier ces deux phrases, on a supprimé le COD des pommes dans la deuxième phrase et on l'a remplacé par le pronom que. Revenons à notre leçon, l'accord du participe passé. Ici, que est un pronom COD et il est placé avant le verbe. Le participe passé s'accorde donc avec ce pronom COD. Or, que remplace les pommes, qui est féminin pluriel, on ajoute donc ES au participe passé. Voilà, manger. Prenons un autre exemple. Est-ce que tu as vu les filles? Ici, pas d'accord. Le participe passé, comme vous le voyez, reste invariable. Pourquoi? Parce que le COD est placé après le verbe. Donc, comme je viens de dire, avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Or, ici, le COD est placé après le verbe. Donc, le participe passé reste invariable. Un autre exemple, oui, je les ai vus. Pourquoi cette fois le participe passé est accordé? Tout simplement parce que dans cette phrase, le COD est placé avant le verbe. Mais où est le COD? Je ne le vois pas tout de suite. Regardez bien, il est devant vous. C'est le pronom complément les. Ce pronom les remplace les filles de la première phrase. Et comme le pronom COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec ce pronom COD. Les remplace les filles, féminin pluriel. On ajoute donc ES au participe passé. Parfait. Alors faites très attention au pronom on. Comme vous le savez, on peut remplacer un COD, un COI ou même un CCL introduit par deux. Ce qui nous intéresse ici, c'est le COD. Quand le COD est remplacé par le pronom on, le participe passé ne s'accorde jamais avec ce pronom, même s'il est placé avant le verbe. Prenons un exemple. Tu as acheté des pommes, donc pas d'accord. Ici, le COD, les pommes, est placé après le verbe. Donc, le participe passé reste invariable. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Oui, j'en ai acheté. Tu as acheté des pommes? C'est une question. La réponse à cette question est oui, j'en ai acheté. Dans cette phrase, on remplace des pommes. Féminin pluriel. Normalement, on pourrait penser qu'il faut ajouter ES au participe passé. Mais ici, le participe passé reste invariable. Comme je viens de le dire, le participe passé ne s'accorde jamais avec on, quel que soit le genre ou le nombre du nom qu'il remplace. Passons aux exercices. Choisissez la bonne forme du participe passé. Paul est parti, a parti, est parti à 8 heures ce matin. La bonne réponse est parti. Paul est parti à 8 heures ce matin. Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc ici, nous avons Paul est masculin singulier. Parti. Deuxième question. Choisissez la bonne forme du participe passé. Marie et Sophie arrivées en retard. Sont arrivées, ont arrivé, sont arrivés. La bonne réponse est sont arrivés. Voilà, donc avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, le sujet est féminin, pluriel, Marie et Sophie. Donc, le participe passé s'accorde, il prend ES. Troisième question, choisissez la bonne forme du participe passé. Les photos que nous avons prises ou pris sont magnifiques. La bonne réponse est nous avons prises.
Voilà, donc le verbe prendre est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, eh bien, le participe passé s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Cherchons le COD dans cette phrase. Les photos que nous avons prises sont magnifiques. Le voici. Donc le pronom que, c'est un pronom COD. Voilà. Donc le pronom COD remplace les photos, qui est un nom féminin pluriel. Donc on ajoute ES. C'est bon? Quatrième question. Tu as mangé des gâteaux? Oui, j'en ai mangé, ou bien j'ai mangé avant le dîner. La bonne réponse, oui, j'en ai mangé avant le dîner. Donc on remplace des gâteaux. Tu as mangé des gâteaux? Oui, j'en ai mangé avant le dîner. On remplace en fait des gâteaux. Le participe passé reste invariable. C'est bon? Voilà. Cinquième phrase. Je suis lu les articles ce matin. J'ai lu les articles ce matin. Ou bien j'ai lu les articles ce matin. La bonne réponse est j'ai lu les articles ce matin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.